Ce qui se passe à Dubaï, c'est votre Saint-Esprit que les gens prennent pour devenir puissants. En vous donnant de l'argent. Je ne parle pas de faire popo. Je parle simplement de vous donner l'argent pour que vous veniez les rejoindre. Pour qu'ils soient deux sur vous, mettre des chiens sur vous. Déjà, vous avez vendu votre prééminence. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle faire popo. Pour ceux qui me connaissent, qui maîtrisent ma biographie, savent que j'ai une très grande connaissance en septologie, donc en œuvre des sciences mystiques, positives comme négatives. Pourquoi certains mystiques font popo sur leurs victimes? Suivez, je vous explique. Je vous dis que les hommes qui font des rituels, quand ils doivent devenir riches, le plus haut niveau de leur succès est précédé par un sacrifice. Et ce sacrifice, ils doivent boire le sang de l'Holocauste. Et souvent, leur Holocauste, c'est le sang humain. C'est-à-dire que quand ils vont boire le sang, ils boivent votre énergie. Mais le problème avec le sang fils, c'est que dans le sang, il y a la chance des filles. Dans le sang, il y a la chance des enfants qu'ils tuent. Mais il y a en même temps une malédiction qu'on appelle le boomerang, le karma. Si tu bois le sang de quelqu'un, tu tues quelqu'un, tu risques d'avoir la malchance. Et l'âme de cette personne va te poursuivre toute ta vie. Ça peut amener la mort prématurée. C'est pourquoi beaucoup de sectaires, beaucoup de ritualistes meurent tôt. Ça crée aussi une fin malheureuse. Ça crée tellement de poisse que ils ont trouvé une solution depuis des lustres, mais inspirée de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le livre dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc 7, verset 20, c'est bien précisé. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et vous allez voir dans des pratiques ancestrales, dans le livre de Genèse 24, à partir du verset 13, nous voyons bien qu'au temps d'Israël, il était réservé hors du camp un endroit retiré où tout le monde allait se satisfaire, ou allait satisfaire le besoin naturel. Il fallait partir au verset 14 avec un équipement pour creuser et pour pouvoir déféquer. Parce que Dieu amenait à la conscience de l'humanité que ce qui sortait d'eux pouvait souiller toute une maison. Et les premiers WC, on suggérait que les premiers WC soient hors de la maison, je dirais même hors de la ville. Dieu ne parle pas des choses en vain. Si les hommes ne veulent pas avoir contact avec leurs déchets et même leur urine, c'est parce que ça peut souiller l'âme. Nous voyons chez les musulmans les précautions qu'ils prennent quand ils vont aux toilettes ou quand ils urinent, voire même s'asseoir, se mettre à l'écart. Donc, c'est le même principe dans le monde de la sorcellerie. En réalité, ils boivent du sang pour pouvoir acquérir leur richesse. Le problème avec le sang, l'indice se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère et le sang de son frère va réclamer vengeance. Et nous connaissons tous l'histoire et même le Coran en parle. Par la théorie du sang d'Abel, nous comprenons que toute personne qui meurt de façon assassinée, le sang de ce dernier crie contre le bourreau. Et le sang qui crie contre un bourreau a des effets de mauvais karma sur le bourreau. Donc on appelle cela la poisse. Alors depuis que plusieurs mystiques l'ont compris depuis des milliers d'années, ils se débarrassent de la partie négative du sang de leurs victimes dans des endroits qu'on appelle le lieu secret ou on appelle hors du camp. Je vous donne une information que plusieurs ne savent pas. Dubaï s'appelle hors du camp. Comment résoudre ce problème qui faisait qu'avant les ritualistes, quand ils deviennent riches, leurs nuits sont hantées. Pour ne plus que leurs nuits soient hantées, ils enlèvent l'émetteur, la puce qui a parlé dans le sang d'Abel, qui a dit « on m'a tué, oh, on m'a tué là ». Ils enlèvent ça derrière eux, ils mettent ça sur quelqu'un. Excusez-moi, quand nous avons lu le texte, nous voyons que quand la personne défèque, il a laissé l'impureté. Vous avez très bien vu que quand on défèque, c'est la partie impure qui sort, la partie pure reste. Le problème dans le système du rituel, c'est que s'ils font le caca chez eux à la maison, l'âme des gens va hanter leur famille. Yes. Et donc quand ils défèquent sur les enfants des autres, ce sont ces enfants-là qui font des cauchemars. Ce sont ces jeunes filles-là qui tombent dans la folie. Ce sont elles qui ont des dépressions. Vous voyez qu'elles sont belles, mais elles ont des problèmes d'esprit. Alors, il serait très important d'exhorter la nouvelle génération à ne pas être envieux. L'argent de ce business, c'est-à-dire le porte-à-pote, sortir avec un homme et accepter ses vices, l'argent qu'on reçoit de ces personnes peut résoudre beaucoup de problèves. Vivre une vie de luxe, mais c'est la fin de vie qui compte.
je dirais même le déroulement de vie qui compte. Croyez-moi, il n'y a personne qui ait vécu cette vie qui a bien terminé. Et c'est mon exhortation à la nouvelle génération. Faites très attention aux actes que vous posez. Croyez-moi, derrière l'argent facile se trouve une malédiction et il est encore temps de l'éviter. Je veux parler à l'église. Nous devons nous lever, nous devons prier pour mettre fin à ce phénomène.